une autre conception avec un haut et un bas. Donc c'est un duplex. On appelle ça patate douce orange. L'intérieur est orange. Ok. Voilà. Alors que les nôtres, habituellement, l'intérieur c'est blanche. Voilà. Nous appelons ici la cathédrale de bambou. Ok. Donc il y a eu déjà des célébrations de mariage. Ah bon. Mon périple à Palimé continue. Je suis encore en visite dans une ferme, l'une des plus connues de la localité. C'est notamment la ferme Yaka Yale. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir discuter avec l'initiateur de cette ferme-là. Alors, sans tarder, venez avec moi. On va aller à la rencontre de Monsieur Victor. Allez. Bonjour Monsieur Victor. Oui, bonjour mon frère. Bon, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous présenter en quelque sorte la ferme? Ok. Déjà, merci de nous avoir donné cette opportunité. Je suis Monsieur Claude Victor. Je suis le promoteur de la ferme écotouristique Yaka Yale. Yaka Yale qui veut dire on a qu'à y aller. Donc c'est un jeu de mots français créole. Allons-y, allons découvrir le site. Donc c'est un projet d'agriculture biologique et d'agroforesterie que nous avons mis en place depuis 2018. Mais à la base, c'est un domaine qui appartenait à mon papa. Il faisait l'agriculture et tout petit, nous venions faire nos champs ici. Et depuis là, moi, j'ai eu une passion pour l'agriculture, l'environnement. Et j'ai dit, le jour où j'aurai l'occasion, je ferai une ferme. Comment et quand, je ne savais pas jusqu'en 2018, quand mon papa était alité. Il m'a demandé si j'aimerais bien réaliser mon rêve d'enfance. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai tout commencé. Okay. Et le début n'a pas été facile. Quand vous venez à la ferme, vous avez pris une grande piste, après vous avez pris une déviation pour arriver ici. Donc tous les travaux ont commencé par l'aménagement de l'accès depuis la piste principale jusqu'au site ici pour pouvoir amener du matériel. Suite à ça, j'ai construit le petit bâtiment que vous avez vu de l'autre côté pour abriter les ouvriers. Et après ça, on a commencé l'agriculture, l'élevage, tout ça, de 2018 en 2020. Et en 2020, j'ai reçu quelques amis qui sont venus d'Europe, à qui j'ai fait visiter le domaine. Et c'est eux qui m'ont dit, mais Victor, tu as un beau site, il y a plein de potentiel, pourquoi tu n'offres pas un truc au public et tu fais une ferme personnelle. C'est de là que j'ai dit, mais c'est pas mal comme idée. C'est de là que j'ai changé l'itinéraire de mon projet en le faisant sous forme d'une ferme éco-touristique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'une des fermes de la région la plus visitée en termes de tourisme, puisqu'on offre des services de visite botanique, la restauration et l'hébergement dans des cabanes écologiques. Donc voilà à peu près les différentes activités que nous proposons à la ferme Yaka Yale. D'accord. Merci. Alors, si nous devrons mieux comprendre ce que les visiteurs mangent ici, est-ce que c'est produit exclusivement ici ou bien il y a du ravitaillement qui vient d'un peu partout? La majorité de la restauration est alimentée par les produits de la ferme, issus de notre agriculture et de notre potager. Mais tout compte fait, il y a quand même quelques produits que nous approvisionnons d'ailleurs. Mais nous sommes également en collaboration avec d'autres fermes de production bio. Et quand il y a des produits qui manquent chez nous, on peut toujours faire appel à d'autres producteurs. Mais essentiellement, les produits sont issus de notre agriculture. D'accord. Alors, revenons un peu à votre parcours. Et avant de pouvoir décider d'entreprendre tout ce projet-là, quel a été votre parcours jusqu'ici? Je suis un opérateur touristique de base. J'organise des circuits touristiques au Togo et au Bénin. Donc je travaille avec des agences, une agence en France et une agence en Suisse, qui m'envoient des vagues de touristes à qui j'offre un service de tourisme pour la découverte du Togo et une partie du Bénin. Ça a été principalement mes activités de base. D'accord. Alors aujourd'hui, quelle est votre vue générale par rapport au tourisme au Togo? Bon, déjà, ce qui me plaît, c'est que le tourisme national a commencé à prendre ampleur, ce qui n'est pas le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a un engouement national au niveau du tourisme qui rassure nous, les opérateurs touristiques de Togo, à un avenir dans le tourisme. Et puis le fait que le Togo soit un pays ou l'un des pays de la sous-région un peu sécurisé en termes de sécurité, ça attire quand même pas mal de touristes qui prennent la destination Togo. Donc c'est un secteur qui est prometteur
Et j'espère que dans les années à venir, ça va, le flux touristique va augmenter encore plus. Et comme on a délogé la restauration vers le côté rivière, on a pensé réaménager ce bâtiment pour faire aussi une chambre. Donc c'est sous forme d'un mini appartement que vous pouvez visiter. Voilà. Les travaux ne sont pas complètement finis. Ici, ça va être un petit salon avec un coin cuisine. Et puis, il y a aussi la chambre qui est sous forme de dortoir. Voilà. Donc là, on a ici un premier lit. Il y a le sanitaire. Voilà, vous avez les toilettes. Vous avez la douche. Voilà. Ils ont utilisé ça ce matin. Et ici, il y a une chambre à 3 lits. Wow. Voilà, donc ça fait à peu près un petit compartiment familial où une famille de 4 personnes ou 5 personnes maximum peuvent réserver pour un petit séjour à la ferme. Voilà. Donc bientôt les finitions seront faites pour pouvoir le mettre complètement à disposition des clients. Voilà. Pourquoi avoir pensé à ce genre de concept? C'est parce qu'il y a la demande. Il y a la demande. Il y a souvent des familles qui viennent, qui demandent si on n'a pas des gens de dispositifs qui pourront les accueillir pour un long séjour ou un court séjour. Donc, je me suis dit que le cadre là pourrait servir à ce logement. Voilà. Des sièges ici. C'est sous forme de reposoir. Voilà, c'est des reposoirs, c'est des places communes où tous les occupants peuvent se retrouver dans ce petit jardin, histoire d'échanger, de prendre un verre. Voilà. Voilà à peu près une des cabanes. Ici, nous appelons ça cabane bambou. Et la configuration, il y a un lit double et puis un lit single avec les sanitaires qui sont là. Donc, ici, nous faisons la nuitée à 20 000 avec petit déjeuner pour 2 personnes. Si vous êtes 3, la 3e personne, le petit déjeuner est facturé. Voilà. Je vois que ici, c'est assez frais. Et je vois également que c'est pas... Il n'y a pas de terre, à part ce niveau-là. Voilà. Pourquoi avoir pensé à ça? C'est assez original. C'est vraiment le projet même, c'est le concept de mise en valeur des matériaux locaux. Nous voulons faire un truc écologique. Donc, quand on parle d'écologie, il faut mettre en relief tout le matériel local. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Une agencion de matériels locaux, plus un peu le côté un peu moderne. Voilà. Les amis, est-ce que ça vous plairait bien de passer à la ferme et d'habiter quelques jours ici, hein? Ça vous dirait? Bon, je pense que c'est assez chic, c'est original et ça vaut le coup de pouvoir l'essayer. La relaxation, la méditation, se remettre en cause, en question par rapport à tout leur vécu. Il y en a qui viennent passer une semaine tranquille ici, qui se réveillent en pleine nature avec le bruit des oiseaux, des insectes. Ils restent dans leur jardin, après ils se dirigent vers le bord de rivière pour se ressourcer. Donc, en tout cas, il y en a qui sont des amoureux de la nature et qui n'hésitent pas à venir. En tout cas, ceux qui ont déjà expérimenté tout ceci sur place, n'hésitez pas à témoigner de cela dans les commentaires. Important. Pour la cabane à Cajou. Donc voilà la cabane à Cajou. Donc c'est aussi une autre conception avec un haut et un bas. Donc c'est un duplex. Ici vous avez les toilettes. Voilà. Et là la douche à l'italienne. Et en haut il y a la chambre principale. Vous pouvez aller visiter. Prenez l'escalier.
Donc, ils ont accès aux sanitaires, douches, toilettes. Ils mettent les tentes un peu dans le jardin ici, tout autour. Ok. Voilà. Il y en a qui viennent aussi à des camps de jeunes. On leur offre aussi cet espace-là pour faire la cuisine. Donc, ils peuvent cuisiner ici, manger et puis rester tout autour pour faire leurs activités. D'accord. Voilà. Des petits jardins fleuris. Hey. Ça dépend aussi des événements. Des fois, on peut décider de faire un événement, un dîner, un apéro dînatoire par exemple. On met des chaises ici pour que les gens puissent rester autour. Ok. Voilà. Et en termes de fréquentation, est-ce que les Togolais aiment participer à ce genre de concept? Ah oui, je reçois plus de Togolais que d'expatriés. Ok. Les week-ends, en tout cas, il y a pas mal de jeunes qui viennent de Lomé. Il y a des sorties d'entreprises, il y a des entreprises qui font des sorties. Des fois, c'est 40-50 personnes qui viennent passer la journée à la ferme avec des activités de balade botanique, l'initiation à l'agriculture biologique, avec un déjeuner. Voilà. Ok. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui de penser beaucoup plus à une agriculture biologique? Bon, déjà, c'est une agriculture saine qui garantit déjà notre santé et puis celle de l'environnement. On n'a pas sans savoir que l'environnement aujourd'hui est souillé par l'utilisation des produits phytosanitaires. Et il est temps quand même qu'on se réveille et qu'on réfléchisse à une agriculture authentique, celle que pratiquaient nos grands-parents pour régénérer la forêt et puis l'écosystème. Donc, d'où déjà moi, mon concept. Et puis mon papa, à l'époque, il était aussi très sensible à l'agriculture biologique, à la protection de l'environnement. Donc, j'ai repris un peu les mêmes valeurs. D'accord. Voilà. Ici, c'est une place de fête en pleine nature. Donc, nous appelons ici la cathédrale de bambou. Ok. Donc, il y a eu déjà des célébrations de mariage. Ah bon? Oui, oui. Les gens sont déjà venus célébrer un mariage ici. Toute l'église sont venus célébrer un mariage ici. Il y a eu déjà une dot. Ici, il y a eu déjà des anniversaires. Et puis, il y a des clips. Des artistes togolais qui sont déjà venus tourner des clips ici. Voilà. Il y en a qui viennent faire des photoshootings. Donc, c'est une place ouverte qui peut accueillir tout genre d'événements. Voilà. Pourquoi le bambou spécialement? Non, mais c'est le décor naturel du site. Les bambous sont poussés naturellement. Et les gens venaient couper avant. Et moi, depuis que j'ai commencé à faire mon projet, j'ai voulu préserver cet espace-là. Et donc, j'ai gardé les bambous. J'ai interdit la coupe. Et j'essaie d'entretenir et élaguer pour pouvoir avoir l'accès à tout moment. Oh, en tout cas, original. Hein? Là, il y a le tapis naturel. Voilà. Il fait frais. Voilà. Donc là, on peut juste visiter la ferme et passer toute la journée ici. Ah oui, les gens prennent même des nattes ou des pagnes pour s'allonger ici. Les amoureux là, passez ici, c'est intéressant. La ferme s'étend sur quelle superficie? Sur environ 6 hectares. Ok. Allons vers le côté rivière. Alors, je découvre qu'il y a quelques panneaux. Est-ce que cela voudrait dire que la ferme est alimentée exclusivement par ces panneaux? Le truc solaire, non. C'est pas exclusivement, mais il y a les parties des espaces potagères qui sont irrigués par un système solaire. D'accord. Voilà. Sinon, j'ai tiré l'électricité depuis le village sur 3,5 km pour pouvoir alimenter la ferme. Vous qui dites que vous avez des collaborations à l'extérieur, et vous avez pensé implanter tout ceci dans notre pays, le Togo, sachant bien que d'autres ont tendance à dire qu'il n'y a pas assez de sites touristiques ici. Pourquoi avoir cru au Togo? Bon, comme je vous avais dit, moi j'ai pensé dans un premier temps faire un truc personnel. Et la ferme, c'était pour moi, c'est un truc où je me retrouve dans mon environnement. Mais c'est suite à la visite des amis dont je vous ai parlé que j'ai changé l'itinéraire du projet en ouvrant ça au public. Sinon, à la base, c'était un projet personnel. Moi, j'aime l'environnement, j'aime la ferme. Donc, je faisais un truc pour une autonomisation alimentaire, familiale, et puis me retrouver dans mon environnement. Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Faut-il avoir une compétence spéciale pour avoir une ferme qui a peut-être
cette réputation comme la vôtre? Ça dépendra. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Okay. Sinon, moi, je n'ai pas fait l'agriculture ni l'agronomie, mais j'ai les bases de l'agriculture avec mes parents. Oui. Donc, c'est déjà ça qui m'a stimulé à faire ce projet. Après, si tu veux te spécialiser dans certaines productions, oui, il faut forcément une formation spécifique. Okay. Mais actuellement, sur moi, mon projet, non. J'ai pris quand même un technicien qui s'occupe un peu de tout ce qui est agriculture, élevage, mais j'ai moi-même les bases de l'agriculture. Okay. Voilà. Okay. Bien, donc là, nous sommes dans le restaurant. C'est un restaurant ouvert, en pleine nature, avec des petits appartements isolés pour que chaque client ou chaque groupe de clients puisse avoir leur coin d'intimité. Voilà. Okay. Après, on a aussi le bord de rivière que vous pouvez visiter. D'accord. Donc ici, c'est la cuisine. Et quel est le nom de cette rivière-là? La rivière s'appelle Ebla. Ebla. Ebla, ça a pris sa source depuis la montagne de Kouma. Ok. Voilà. Wow. Voilà. Wow. Donc hier nuit, on a eu des clients qui sont venus, qui ont mangé, qui ont demandé une soirée danse autour du feu. Donc il y a eu une soirée danse autour du feu hier ici. Okay. Sinon, les week-ends, on met les tables dans la rivière pour les clients, ils mangent pieds dans l'eau. Wow. Voilà. Wow. Actuellement, comme il ne pleut pas beaucoup, la rivière a diminué beaucoup de débit. Oui. Mais quand il va vraiment commencer à pleuvoir, ça remonte. Et puis on sent vraiment cette sensation d'avoir les pieds dans l'eau, en buvant sa bière ou en se régalant de son assiette. Voilà. Wow. Donc tous ces endroits sont disponibles pour mettre aussi des tables, tout ce qu'il faut. Donc quand on fait des buffets, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent. Voilà. Donc la dernière fois à Pâques, on a eu un buffet, il y a au moins 70 personnes qui se sont inscrites. On a mis les tables dans la rivière pour les 70. Wow. Donc le prochain événement, c'est à Pentecôte, le 8 juin. Donc la liste est déjà ouverte, les affiches sont sur les réseaux sociaux, le buffet de Pentecôte. Donc les gens peuvent s'inscrire. C'est ça. Voilà, le prix c'est à 10 000 par personne pour les adultes et 5 000 pour les enfants de 7 à 10 ans. Voilà. Bon les amis, je pense que ça vaut le coup. Hein. Donc essayez un temps soit peu de sortir de la capitale. Ou bien ça fait quoi de ne plus vraiment avoir accès à la capitale et d'avoir toute sa vie ici? Bon, moi actuellement, je suis toujours en ville. Hein. Je suis toujours en ville. Bah, j'ai des obligations familiales et puis du boulot. Ce qui fait que je ne suis pas encore résident sur le site. Mais les week-ends, éventuellement, oui, j'arrive vendredi soir, je repars dimanche soir. Sinon, pour l'instant, je suis encore en ville. Mais le rêve, dans peut-être 5-10 ans, c'est de venir passer le restant de ma vie ici. Qui sait, Inch'Allah. Inch'Allah. Et sachant qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, et qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes-là que nous sommes? Bon, c'est vrai que j'encourage l'entrepreneuriat, mais il faut également savoir que ce n'est pas évident. Pour faire de l'entrepreneuriat, il faut quand même toujours avoir les moyens de base pour démarrer. Voilà. On ne peut rien faire sans moyens. Donc, si il y a aujourd'hui des jeunes qui ont une vision, qui ont les moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat, oui, je les encourage. Mais il faut toutefois qu'ils sachent que ce n'est pas évident. C'est de gros défis à relever. Et il ne faut pas qu'ils arrêtent aussi au premier échec. Il faut qu'ils essaient de persévérer dans les échecs pour pouvoir réussir. Donc, je ne vais pas peut-être vous raconter tous les échecs ou les défis que j'ai eu à relever dans ce projet. Mais en tout cas, quand tu es entrepreneur, tu as quand même ta liberté. Ça, c'est la première des choses que moi j'ai recherché toujours. Travailler pour moi-même, pas pour quelqu'un d'autre. J'organise mes temps de travail, mes temps de repos, mes temps de loisirs, sans contraintes. Ça, c'est ce côté aisé de l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas oublier également que tu as toute une charge derrière auquel il faut honorer. C'est ça. Voilà.
Alors, la diaspora togolaise aujourd'hui, si je dois parler à leur place, est en quête d'opportunités ou de domaines dans lesquels il faudrait investir. Alors, selon votre point de vue, après analyse du terrain aujourd'hui, quels sont ces domaines dans lesquels la diaspora pourra également intervenir pour plus d'éclosion? Bon, je peux vous dire que emboîter le pas de quelqu'un n'est pas non plus chose facile ou conseillée. Oui. Je vois que l'autre réussit dans ce domaine, donc il y a plus d'opportunités. Ça doit être plutôt une question de passion et de vision. Voilà. Quand tu n'as pas la passion, tu peux avoir les moyens et ne pas réussir. Mais quand tu as la passion et la vision, quand les moyens l'accompagnent, tu réussis. Donc, ce que je constate aujourd'hui de la diaspora, c'est qu'ils ont les moyens, ils ont envie de venir investir au pays, mais n'ayant pas toutes les conditions réunies, des fois ils échouent. Ils accusent de tort et à travers ceux avec qui ils travaillent ou ils collaborent de mauvaise gestion et ça se finit très mal. Donc, beaucoup de diaspora qui viennent ici, qui voient mon projet, disent waouh, 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 c'est beau, vous avez pu réaliser ça, est-ce que vous avez des accompagnements, tout ça. Je dis, c'est pas l'accompagnement qui est le plus important, c'est la vision, la détermination qui est le plus important. Donc, s'ils peuvent investir, il faut qu'ils aient déjà la vision. Il faut qu'il ait aussi la motivation, la détermination pour y arriver. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut exceller au Togo. Donc, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le tourisme, il y a dans l'immobilier, il y a un peu de tout. Voilà. Bien. Donc ici, c'est un petit coin de pépinière. Donc il y a certaines plantes ou certaines spéculations qui passent par la pépinière avant d'être transplantées. Donc ici, c'est le lieu où Claude fait ses premiers plants avant de les transplanter. Donc ici, nous avons essentiellement une plante que nous appelons le ylang-ylang. Ylang-ylang, c'est une essence exotique qui a été que nous sommes en train d'introduire avec l'appui de la commune Cloto 1 sur un projet de jumelage. Et c'est une essence dont les fleurs sont utilisées pour faire du parfum. Voilà, donc nous sommes en train de préparer les jeunes plants pour la campagne cette saison. Et nous avons déjà un plan déjà mature qui a commencé à fleurir. Et nous allons expérimenter ça pour voir dans quelques années quel pourrait être ses potentiels. En gros, d'ici quelques années, la ferme Yaka Yale pourrait nous sortir des parfums également? Bon, nous allons extraire l'huile essentielle. Après, pour la transformation, il y a quand même des preneurs. Il y a le marché en tout cas. Il y a le marché. Voilà. Ici, nous avons une autre plante exotique qu'on appelle la vanille. Sur le marché, nous avons des arômes de vanille pour mettre dans différents produits de la pâtisserie ou dans les jus, tout ça. Donc la plante de la vanille, c'est ça. Ça se cultive plus dans les pays du Caraïbes, tout ça. Et nous sommes en train de l'introduire sur notre site pour voir son évolution. Est-ce qu'il serait adapté à notre climat, puisqu'il le faut un climat beaucoup tempéré. Donc c'est aussi une expérimentation. Voilà. Bon, là vous avez quelques récoltes qui sont déjà faites. Là par exemple, c'est un légume qui s'appelle la courgette. La courgette, c'est un légume qu'on met dans la sauce pour faire une sauce légume ou pour faire la ratatouille, plein de mets à base de la courgette. Voilà. Et c'est produit ici? C'est produit ici, voilà. Là, c'est des concombres qui sont récoltés. Ils seront soit mis à disposition de la cuisine ou qui seront transférés sur le marché local aussi. Voilà. Ici, c'est des jeunes plants de cacao. Voilà. Une plante de cacao. Bien. Là, nous avons une plante que nous utilisons beaucoup. C'est une plante qui s'appelle la mélisse. C'est une plante médicinale et à la fois c'est thérapeutique et aussi utilisé dans la cuisine. Voilà. Ici, pour son côté médicinal ou thérapeutique, ceux qui sont hyper tendus, ils peuvent l'utiliser. Ça régularise la tension. Ils le prennent en tisane, en infusion. Et si vous êtes quelqu'un de nature stressé, tendu, vous prenez ça également en infusion. Ça vous déstresse, donc c'est un anti-déstressant. Voilà. Et son côté aromatique, vous pouvez l'utiliser également en remplacement des arômes chimiques. Vous mettez dans le jus ou faire votre propre thé. Voilà.
Ici, c'est un peu une espèce de patate douce, Oui. mais c'est une variété que j'ai ramenée de France, Ok. que nous n'avons pas ici. Ok. Ça commence. Voilà. C'est une variété. On appelle ça patate douce orange. L'intérieur est orange. Ok. Voilà. Alors que les nôtres, habituellement, l'intérieur, c'est blanche. Blanc. Voilà. Donc, voilà le système d'irrigation. Il y a le panneau et puis la pompe est dans la rivière. Okay. Et quand on active le système au niveau du central, ça pompe l'eau et ça refoule l'eau dans les tuyaux pour arroser cette superficie. D'accord. Voilà. Est-ce important pour un projet de cette envergure de se rapprocher d'une rivière ou bien bon, penser à... L'idéal, c'est ça. Pour moi, c'est un atout parce que l'eau passe déjà à côté de mon terrain. Oui. Donc, je l'utilise plus de façon économique. Et sinon, si tu n'as pas de l'eau, toute sorte d'agriculture a besoin d'eau. Oui. Donc, soit tu te réfères à la saison, soit tu fais un forage. Oui. Voilà. Donc, alors que nous, on a la rivière qui ne tarit pas. Oui. Donc, c'est déjà un atout. Ok. Voilà, c'est des planches de culture. D'accord. Voilà, ici, on a les concombres que je vous ai montrés. Voilà les plants de concombres en production. Ok. Voilà. Voilà une partie de nos champs d'igname. Voilà. Il y a du gombo en même temps. On peut récolter. Ici, nous avons des planches de carottes. Ici, c'est des planches de oignons, d'oignons rouges. Oui. Nous avons de l'épinard, qu'on appelle la grande morelle. Nous avons des plantes aromatiques du basilic pour aromatiser nos assiettes de salade et autres. Wow. Ici, nous avons également de l'épinard qui est presque à terme. Quand l'épinard est à terme, ça fait des gousses. Voilà, ces fruits-là, c'est des gousses. Et à l'intérieur de ces gousses se trouvent les graines. Donc, ces graines sont récoltées pour faire... voilà. Voilà, ces graines sont récoltées pour faire une nouvelle semence. Voilà. Et là, nous avons une plante médicinale qu'on appelle l'artémisia. L'artémisia qui est l'antipaludéen que les Africains consomment aujourd'hui pour se prévenir du palu ou pour se guérir du palu. Donc ça joue les deux rôles. Ça peut être antipréventif comme anticuratif. Donc cette plante est déjà mature et ça fait des graines que nous allons récolter pour une nouvelle séance. Sinon, c'est des feuilles. Quand sa croissance normale, c'est les feuilles qui sont récoltées pour sécher et faire la tisane pour boire. Donc actuellement, on ne peut plus rien prendre de ça à part les graines qui seront récoltées. Voilà. Donc c'est aussi des plantes que nous avons introduites pour vulgariser ou agrandir pour faire des espaces beaucoup. Donc voilà, nous avons même un petit château. Donc on stocke un peu l'eau des fois pour pouvoir faire l'arrosage de certaines parties qui sont à goutte à goutte. Voilà. Ici, c'est les tuyaux perforés. Donc ça, on pompe directement et on stocke pour faire l'arrosage en goutte à goutte aussi. D'accord. Alors, quelle est votre vision pour votre ferme d'ici 5 ans ou 10 ans? D'ici 5 ans, ma priorité serait d'arriver à avoir au moins 6 logements, puisque il y a la demande que nous n'arrivons pas à satisfaire. Donc, d'ici 5 ans, la priorité, c'est d'avoir au moins 5 à 6 cabanes bien entretenues, bien aménagées. Et puis, en dehors de ça, la partie restauration, comme il y a de l'engouement, aménager encore un peu plus la partie l'espace restaurant. Voilà. Nous avons découvert également un concept en ville, qui est l'hôtel Amédjépé. Exactement. Alors, en quoi consiste ce projet? C'est un projet d'hôtel. À la base, c'était une maison d'hôtes qui finalement sert aujourd'hui d'hôtel. Et c'est un partenaire
qu'il a construit pour donner du travail aux Togolais. Et puis, moi, je l'ai pris en gestion, location, pour faire un complément entre la ferme et la ville. Donc, ceux qui aiment le concept ferme viennent à la ferme, ceux qui aiment le concept ville viennent en ville. Et vous allez voir que c'est aussi des constructions semi-écologiques. Sinon, toute la matière utilisée, c'est des matériaux locaux, juste avec une couverture en tôle pour protéger la matière locale qui peut se friser facilement avec les intempéries. Et puis, le système d'aération est fait de sa façon naturelle aussi pour pouvoir garantir une fraîcheur dans les chambres. Donc, voilà, c'est vraiment deux projets assez complémentaires. Pourquoi avoir pensé à ce genre d'habitation? Je pense que ce sont des bungalows. Voilà, c'est des bungalows. Alors, pourquoi avoir pensé à ça? Il faut avoir la vision et l'innovation. Tout le monde construit des bâtiments R+2, R+3. Les clients, la clientèle européenne recherche autre chose que ça. Ils ont déjà ça chez eux. Donc, quand ils viennent en Afrique, au Togo, c'est pas forcément les mêmes conforts qu'ils recherchent. Ils veulent des trucs beaucoup plus authentiques. Donc, c'est dans cette vision-là que nous avons proposé ces modules. D'accord. Ici, au resto, quels sont les menus que vous proposez? C'est essentiellement des menus, des plats locaux. À base de nos produits locaux. À savoir foufou, qui est le plat de base de nos milieux ici. Et le foufou de la ferme est le foufou le plus réputé de Palimé. Donc, quand tout le monde vient à Palimé, on va aller manger le bon foufou à Yaka Yale. Et c'est vraiment du bon foufou. Donc, on fait djenkoumé. Djenkoumé qui est aussi la polenta. C'est à base de farine de maïs. On fait du pinon, qui est le gari à base de gari. Du riz. Bon, nous ne cultivons pas du riz, donc nous prenons du riz togolais. On ne prend pas de riz qui vient de Thaïlande ou de la Chine. C'est du riz de Michintove. Voilà. Chez moi. Du riz local que nous prenons. Et nous proposons de la pâte de maïs, la pâte de Cosette et Kokonté. Voilà. Vraiment des trucs locaux, VI. Voilà. Aïmolou. Donc les trucs vraiment locaux, c'est ce que nous proposons à notre clientèle. Voilà. Alors, mais le problème de la ferme, c'est qu'il faut toujours commander à l'avance. On ne précure rien. Voilà, avant d'arriver, tu commandes. Avant d'arriver, puisque c'est éloigné de la ville, on ne veut pas prétendre cuisiner disant que les gens viendraient manger. Donc si les gens ne viennent pas, donc c'est du gâchis. Donc les gens appellent à l'avance pour commander leur repas avant d'arriver. Il arrive des fois qu'il y en a qui arrivent sans savoir qu'il fallait commander. Ils attendent un peu, au moins 45 à 1 heure de temps maximum, parce que la cuisine aussi c'est de l'art. Il ne faut pas arriver quelque part, dire je veux bien manger, demander aux cuisiniers de faire quelque chose en 30 minutes. Non, moi je leur explique que la cuisine c'est de l'art. Vous devez vous patienter pour que l'artiste qui est le cuisinier puisse vous sortir une œuvre qui vous plaise. Donc c'est très important à savoir. Et puis une fois que vous vous installez, vous pouvez vous désaltérer avec du bon vin de palme ou du sodabi ou des bières qui sont sur le marché. Et nous avons aussi des jeux que nous proposons aux clients, histoire de s'occuper autrement avant que la cuisine ne soit prête. Donc on a des jeux de ludo, des jeux d'awalé, des jeux de cartes, il y a des balançoires, il y a un autre jeu qui s'appelle le jeu de Toussac. On met en tout cas des jeux à disposition des clients pour tuer ce temps-là. Bon, les amis, je pense que Monsieur Victor a assez bien présenté son projet, ce qui prouve qu'il est assez passionné de la chose et qu'il maîtrise quand même les grands rouages de ce qu'il fait. Et la question que vous allez peut-être vous poser, c'est combien faut-il tenir pour pouvoir passer une journée pleine ici? Alors, Monsieur Victor. Ok, nous ne voulons pas faire de distinction dans nos prix. Donc, tous les prix sont uniformisés à Yaka Yale. Tous nos plats sont à 5 000 francs. Et quand on parle d'un plat, c'est composé de protéines et de garniture. Donc, si on prend les volailles, par exemple, un demi-poulet, plus la garniture, c'est ce qui compose un plat. Ça, c'est à 5 000. Si vous prenez la pintade, c'est le même prix. Si vous prenez la chèvre, c'est le même prix. Si vous prenez le poisson, c'est le même prix. Sauf si, entre autres, on a des viandes de brousse, comme la viande d'agouti ou de biche ou une autre viande de brousse. Là, tous les plats de viande de brousse sont à 7 000 francs. Voilà. Bon, je pense que c'est assez moins cher. Bien.
Alors, maintenant, une journée ou une balade botanique à la ferme est à 2000 francs par personne pour les adultes et 1000 francs pour les enfants à partir de 7 ans. Si l'enfant n'a pas 5 ans, la visite est gratuite. Donc, il y a des familles qui viennent, qui amènent des enfants. Et ce qui est intéressant pour les adultes comme pour les enfants, c'est qu'ils découvrent les légumes, les céréales et les tubercules qu'ils retrouvent habituellement dans leur assiette sans savoir comment ces choses-là sont produites. Donc, on leur montre un peu le parcours de production de toutes ces choses. Et quand ils les retrouvent dans leurs assiettes, ils sont contents d'avoir vu le début et la fin. Donc, voilà, et cette visite est à 2000 par personne. Maintenant, si vous venez dormir dans nos cabanes, j'avais déjà donné les prix. Donc, la cabane duplex, c'est à 25 000 avec petit déjeuner pour 2 personnes. Mais on peut avoir 3 à 4 couchages dans cette cabane. Et la cabane plein pied qui est à 20 000, il y a également 3 couchages et avec 2 petits déjeuners offerts. Waouh. Les amis, je pense que nous avons fait un peu le tour de la ferme Yaka Yale. Et je pense que vous n'avez plus de raison de ne pas venir ici. Donc, je vous invite tous à pouvoir faire le pas, essayer de venir passer le week-end ici. C'est très intéressant. J'y étais déjà une fois et je pourrais vous dire que les plats qu'ils proposent ici, c'est assez naturel, c'est assez bon à déguster. Donc, venez également. Et voilà, Monsieur Victor, un mot de fin. Un mot de fin, merci à vous déjà d'avoir pris votre temps de venir découvrir la ferme une deuxième fois. Et mettre également en avant nos services pour attirer le public vers ce cadre naturel, reposant, qui a un décor qui répond vraiment au goût de ceux qui aiment la nature. Et puis, dire aux amis de Lomé, de partout, que c'est un lieu où on peut s'inspirer. Quand tu es entrepreneur ou tu veux entreprendre, nous sommes ouverts aux échanges, vous pouvez venir. Et puis, chacun aura son petit bonheur. Et vous pouvez également vous abonner sur nos pages, sur les réseaux sociaux, Ferme Yaka Yale, sur TikTok ou sur Instagram. Et puis, nous avons aussi un site internet, www.fermeyakayale.com. Vous pouvez toutefois avoir les informations complémentaires ou nous appeler sur le 90 31 26 06 pour un appel WhatsApp ou un appel direct. Nous sommes disponibles à vous renseigner à tout moment. Merci beaucoup. D'accord. Alors les amis, à bientôt à la ferme Yaka Yale. Ciao.